Alors que je faisais du shopping avec mon mari, il a saisi ma main et a crié « Entre dans la cabine ». Dérouté, il m'a poussé et est entré juste après. Nous renions notre souffle alors qu'il m'a chuchoté « Ne fais pas un bruit. Regarde par l'interstice ». Quand j'ai regardé par le rideau, j'étais sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un après-midi d'automne californien, les rayons du soleil filtraient à travers les fenêtres du petit bureau de Maria. Elle était absorbée par la création d'un logo pour un client. Sa vie de web designer indépendante était ordonnée et paisible. 3 ans après son mariage, sa vie avec son mari James lui semblait idéale. James, ingénieur en construction pour une importante entreprise locale, était responsable et aimait Maria profondément. Ils s'étaient rencontrés grâce à des amis de l'université, avaient fréquenté pendant 1 an et demi, puis s'étaient mariés. La sincérité et la profonde prévenance de James avaient entièrement conquis le cœur de Maria. En rentrant du travail, il s'enquérait toujours de la journée de Maria et célébrait avec elle-même ses plus petits succès. Ce qui ajoutait une chaleur particulière à leur vie commune était David, le frère cadet de James. David était un membre précieux de leur famille pour tous les deux. Grand, avec une carrure légèrement plus mince que son frère, David affichait un sourire d'une gentillesse remarquable. Il était toujours joyeux et avait été chaleureux avec Maria dès le début. Au début de leur mariage, Maria s'était sentie un peu anxieuse concernant sa relation avec David. Cependant, la gentillesse et la grande attention de David dissipèrent rapidement de telles inquiétudes. Il venait toujours rendre visite au couple le week-end, louant la cuisine de Maria tout en passant d'agréables moments ensemble. Parfois, tous les trois allaient au cinéma ou dînaient dans des restaurants proches. David était particulièrement doué pour la cuisine et enseignait occasionnellement de nouvelles recettes à Maria. Les pâtes qu'il préparait étaient exquises, et Maria observait avec avidité pour apprendre ses techniques. James disait en riant « Mon frère est un meilleur cuisinier », et David répondait « C'est amusant d'enseigner à la femme de mon frère ». Leur sortie en trio se produisait plusieurs fois par mois. David se plaçait toujours entre les deux, mais ne devenait jamais envahissant. Avec une prévenance naturelle, il prenait l'initiative d'acheter du café lorsque Maria était fatiguée. Et quand James était occupé par le travail, il devenait l'interlocuteur de Maria. « La présence de David est d'une telle aide », disait souvent Maria à James. James était également profondément reconnaissant de la présence de son frère. « Nous avons de la chance », répondait-il. Ayant une famille aussi merveilleuse, David parlait aussi souvent de son travail. Il travaillait dans le développement de logiciels, et ses yeux s'illuminaient de manière impressionnante lorsqu'il discutait des dernières technologies. Pour Maria, son expertise était fascinante, et elle recevait parfois des conseils qu'elle pouvait appliquer à son propre travail. Lors d'après-midi paisibles, assis dans le salon à regarder la télévision ensemble, Maria se sentait vraiment heureuse. James passait son bras autour de ses épaules et David se détendait sur le canapé d'en face. Ces moments simples étaient les plus précieux pour elle. « Nous sommes comme 3 frères et sœurs », dit David un jour en riant, et Maria et James rirent de bon cœur, eux aussi. En effet, leur relation semblait liée par des liens profonds qui dépassaient les liens du sang. Lors de la préparation du dîner, David proposait toujours son aide. La vue d'eux trois travaillant côte à côte dans la cuisine était la véritable image d'une famille idéale. Il prêtait toujours attention aux mouvements de Maria et l'aidait spontanément lorsqu'elle avait quelque chose de lourd à porter. « C'est vraiment un bon beau-frère », disait Maria à James, et celui-ci souriait avec fierté. David a toujours été un type gentil. J'étais heureux qu'il t'ait aimé dès le début. Dans une relation familiale aussi chaleureuse, Maria se sentait totalement en sécurité. Pour elle, James et David étaient les personnes les plus importantes de sa vie. Avec l'arrivée du printemps, un petit changement survint dans la vie de Maria. En raison de circonstances professionnelles, David fut muté dans une entreprise de technologie située à environ 15 minutes en voiture du bureau de Maria. Le nouveau lieu de travail était une entreprise de développement de logiciels de pointe, et pour lui, c'était une excellente opportunité d'avancement de carrière. « C'est tellement plus proche maintenant », dit Maria, et David sourit joyeusement. « Maintenant, je peux travailler près de la femme de mon frère. Si tu as le moindre problème, je peux accourir tout de suite. » La première rencontre fortuite eut lieu un après-midi où Maria venait de terminer une réunion avec un client dans un café voisin. Au moment où elle s'apprêtait à quitter le café, elle vit David marcher vers elle de l'autre côté de la rue. « Maria, quelle surprise de te rencontrer ici. » Il afficha une expression qui semblait surprise mais sincèrement ravie. « C'était une réunion de travail ?» « Oui.
Pour consulter sur un nouveau projet? Maria répondit naturellement. Et toi, David? Qu'est-ce qui t'amène ici à cette heure-ci? Je viens de finir une réunion. Tu veux prendre un café ensemble? C'est mon jour de chance de tomber sur la femme de mon frère par hasard. Assis l'un en face de l'autre dans le café, les deux parlèrent de travail et des événements récents. David, étant un excellent programmeur, donna également à Maria des conseils pertinents concernant son travail. Le monde du web design semble difficile, mais je pense toujours que le travail que Maria crée est merveilleux. Ces mots portaient une admiration sincère, et Maria fut ravie. Si James soutenait aussi son travail, la perspective professionnelle et les conseils de David étaient novateurs et bénéfiques. À partir de ce jour, David commença à rendre visite plus fréquemment au bureau de Maria, disant qu'il était juste dans le quartier. Au début, c'était environ une fois par semaine, mais progressivement la fréquence augmenta. « Je t'ai apporté quelque chose », disait-il, apportant toujours un genre de cadeau, les chocolats préférés de Maria, de nouvelles tisanes, parfois même de la papeterie coûteuse. Maria était impressionnée par la précision avec laquelle il connaissait ses préférences. « Comment connais-tu si bien mes goûts ?» demanda Maria, et David afficha un sourire légèrement embarrassé. « Je me soucie toujours de la femme de mon frère. Je veux que tu sois heureuse. » Maria fut touchée par sa gentillesse. Elle n'avait pas réalisé à quel point son beau-frère pensait à elle. Quand elle était fatiguée par le travail, il apportait de la soupe chaude ou lui apprenait à utiliser de nouveaux logiciels. Sa présence enrichissait définitivement le quotidien de Maria. Pendant ce temps, James fut nommé à la tête d'un grand projet de construction et passait des journées plus chargées que jamais. Il partait tôt le matin et rentrait tard le soir. Chaque fois qu'elle voyait son mari épuisé rentrer à la maison, Maria avait de la peine. « Je suis vraiment désolée, Maria. Je n'ai pas pu passer de temps avec toi ces derniers temps », s'excusa James un soir avec une expression d'épuisement total. « Ce n'est rien. Je comprends que ton travail est important, » répondit Maria doucement. « David passe souvent, alors je ne suis pas seule. » Le soulagement apparut sur le visage de James. « Je suis vraiment reconnaissant envers mon frère. Il s'occupe de Maria à ma place. » En effet, David utilisait souvent l'expression « à la place de mon frère ». Quand la voiture de Maria avait des problèmes, il l'accompagnait au garage. Quand elle avait des paquets lourds, il l'aidait à les porter. Quand son ordinateur tombait en panne, il accourait immédiatement pour le réparer. « Tant que mon frère est occupé, je protégerai Maria », dit David avec une expression sérieuse. « Nous sommes de la famille, alors c'est naturel, n'est-ce pas ?» Maria était profondément émue par son attitude dévouée. Elle avait entendu dire que beaucoup de gens avaient des problèmes avec leurs beaux-parents, mais elle se sentait vraiment bénie. David posait parfois des questions détaillées sur le travail de Maria. Quel genre de clients elle traitait, quel était son emploi du temps, où elle faisait habituellement ses courses. Elle interprétait son intérêt comme de la prévenance familiale et répondait franchement. « Je m'inquiète pour la sécurité de Maria », expliquait-il. « Le travail indépendant implique beaucoup d'activités en solitaire, alors je m'inquiète de ce qui pourrait arriver. » En effet, pour Maria, qui sortait souvent seule, avoir sa famille qui s'inquiétait pour elle était rassurant. David comprenait ses habitudes et la contactait aux moments opportuns pour vérifier sa sécurité. Les week-ends, James, fatigué, voulait souvent se reposer tranquillement à la maison. Dans de tels moments, David disait « Laissons mon frère se reposer paisiblement », et il invitait Maria au cinéma ou l'accompagnait au musée. « Je me sens en sécurité quand David est avec toi », disait James. « Mon frère a un grand sens des responsabilités, alors il prendra bien soin de Maria. » Quand les deux sortaient ensemble, David était toujours chevaleresque. Il marchait au rythme de Maria, portait toujours les sacs lourds et vérifiait fréquemment si elle était fatiguée. Au restaurant, il choisissait toujours des plats qui lui plaisaient et payait l'addition. « C'est naturel de chérir la femme de mon frère », disait-il. « Maria est le trésor de notre famille. » Maria fut touchée par de tels mots. Même si elle était devenue membre de cette famille par le mariage, elle ne s'attendait pas à être aimée si profondément. La présence de David rendait sa vie plus riche et plus sûre. À l'approche de l'été, Maria se vantait auprès de ses amis d'avoir un beau-frère vraiment merveilleux. Quand elle dit en plaisantant, c'est comme avoir deux maris, ses amies étaient envieuses. Une relation familiale aussi idéale est assez rare, dit sa meilleure amie Sarah. Vous trois semblez être une rencontre prédestinée. Maria sourit. En effet, c'était une chance d'avoir bâti une relation familiale aussi harmonieuse. Un samedi après-midi, James, enfin libre de ses obligations après un long moment, sortit avec Maria au centre commercial Westfield.
Le grand projet avait enfin franchi une étape décisive, et il avait hâte de passer du temps avec sa femme après si longtemps. Ça faisait si longtemps que nous n'avions pas eu un rendez-vous, juste nous deux, dit Maria joyeusement, passant son bras sous celui de James. Désolé, Maria. J'ai été tellement occupé ces derniers temps, James sourit d'un air contrit. Aujourd'hui, je t'ai réservé cette journée. Le centre commercial bourdonnait de nombreux acheteurs, étant le week-end. Les deux marchèrent main dans la main, parcourant divers magasins. D'abord, ils consultèrent les nouveautés à la librairie, puis regardèrent de nouveaux articles de cuisine au magasin d'articles pour la maison. Le regard de Maria s'arrêta sur un petit vase en céramique, et James le lui acheta en cadeau. C'est tellement mignon, Maria tint le vase avec soin. Il sera parfait pour la table du salon. Si ça te plaît, je t'achèterai n'importe quoi, dit James doucement. Ne te retiens pas aujourd'hui. Dis-moi si tu veux quelque chose. Les deux entrèrent dans un magasin de vêtements. Maria cherchait une nouvelle robe d'été et James aimait la regarder essayer diverses tenues. Maria prit une robe d'été de couleur vive et décida de l'essayer. Qu'est-ce que tu en penses? Elle tourna sur elle-même devant le miroir. Elle te va à ravir. La couleur est parfaite pour toi. James la complimenta sincèrement. Maria voulut essayer plusieurs autres tenues et se dirigea vers la cabine d'essayage. À ce moment, James jeta un coup d'œil distrait autour du magasin. Puis il sentit un regard les observer. Au début, il pensa que c'était une coïncidence. Mais quand il vit clairement qu'il les fixait, l'expression de James changea du tout au tout. C'était indubitablement David. Il faisait semblant d'être un autre client tout en surveillant clairement leurs activités. Le cœur de James se mit à battre violemment. David n'aurait pas dû savoir qu'il venait ici. Alors pourquoi était-il dans un tel endroit? De plus, pourquoi agissait-il si discrètement? David se déplaçait adroitement, se cachant pour qu'il ne le remarque pas. Il semblait déterminé à ne pas manquer le moindre mouvement de Maria. James sentit soudain un frisson glacial lui parcourir l'échine. Quand Maria sortit de la cabine d'essayage, James lui prit la main précipitamment. « Maria, viens ici. »« Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux encore essayer d'autres vêtements. » James regarda rapidement autour de lui. David était toujours là, regardant depuis derrière le rayon des accessoires. L'anxiété de James se transforma en certitude. « Cache-toi dans la cabine d'essayage tout de suite. » La voix de James était comme un avertissement annonçant une urgence. Maria fut déconcertée par le changement soudain de son mari. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Fais-le maintenant. » James tira la main de Maria avec force et la poussa dans la cabine d'essayage. Maria n'avait aucune idée de ce qui se passait. « James, qu'est-ce que... Tais-toi. » James sauta aussi précipitamment dans la cabine et ferma le rideau. Dans l'étroite cabine, les deux retinrent leur souffle. Maria fixa le visage de son mari, mais il affichait une expression grave qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Ne fais pas de bruit », lui chuchota James à l'oreille. « Regarde par la fente. » Maria, ne comprenant pas ce qui se passait, jeta un coup d'œil par une petite fente du rideau. Au début, elle ne vit rien, mais après un moment, elle vit un homme errant près de l'endroit où il se trouvait. L'homme marchait lentement dans le magasin comme s'il cherchait quelque chose. De temps en temps, il s'arrêtait et fixait en direction des cabines d'essayage. Maria n'avait pas pu identifier cette personne au début. Cependant, au moment où l'homme se retourna, le sang de Maria se glaça. C'était indubitablement David. Il avait une expression complètement différente de son sourire habituel et doux, quelque chose d'une intensité troublante. « C'est David, n'est-ce pas ?» chuchota Maria, incrédule. Oui, la voix de James était amère. Je le savais. David semblait les chercher. Parfois, il semblait demander quelque chose à un vendeur, s'informant probablement où les deux étaient partis. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi David est-il ici? Maria était confuse. Il nous a suivis jusqu'ici, répondit James d'un ton lourd. Aujourd'hui, nous n'avons dit à personne que nous venions ici. Alors pourquoi est-il ici? Maria y réfléchit. En effet, la sortie d'aujourd'hui avait été décidée soudainement. C'était James qui avait suggéré « Allons faire du shopping au petit déjeuner ». Il n'avait pas contacté David du tout. Mais c'est peut-être juste une coïncidence, Maria chercha désespérément une raison. Il est peut-être venu faire du shopping, lui aussi. Maria, regarde attentivement, dit James sévèrement. Est-ce que cela ressemble à un comportement d'achat normal pour toi? En regardant à nouveau, le comportement de David était effectivement anormal.
Il faisait semblant de regarder la marchandise tout en scannant constamment les environs, et occasionnellement, il fixait en direction des cabines d'essayage, semblant perdu dans ses pensées. Il nous observait? La voix de Maria était tremblante. Dès le début, James affirma définitivement, il nous surveille depuis notre entrée dans le magasin. Maintenant, David semblait parler activement à un employé. Elle put le voir gesticuler et expliquer quelque chose, disant probablement quelque chose comme « Je cherche un homme qui est venu avec sa femme ». « Ce n'est pas une coïncidence », murmura James. « C'est planifié. » Maria ne voulait pas y croire. Ce cher David les traquait. Mais la scène devant ses yeux était une réalité indéniable. Que devons-nous faire? Maria regarda son mari avec anxiété. « Cachons-nous pour l'instant, » dit James calmement. « Nous allons attendre qu'il abandonne et parte. » Les deux attendirent, retenant leur souffle. David cherchait avec persistance dans tout le magasin. Parfois, il s'approchait très près des cabines d'essayage, et Maria se recroquevilla de peur. Environ 30 minutes plus tard, David quitta finalement le magasin. Mais pour s'assurer qu'il était totalement parti, les deux attendirent encore 10 minutes. « Je pense que c'est sûr maintenant, » dit James doucement. « Mais faisons attention en sortant. » Les deux surgirent prudemment de la cabine d'essayage. David était introuvable dans le magasin. Cependant, une profonde anxiété et confusion tourbillonnaient dans le cœur de Maria. « James, » dit-elle d'une voix tremblante. « Qu'est-ce que cela signifie ?» James étreignit les épaules de sa femme. « Rentrons à la maison. Nous avons beaucoup à nous dire. » Les deux quittèrent le centre commercial à la hâte. Dans la voiture sur le chemin du retour, Maria et James étaient plongés dans un lourd silence. Le trajet, qui serait normalement rempli de conversations agréables, était maintenant tendu d'anxiété et de malaise. Maria regardait par la fenêtre, repassant les événements de la journée encore et encore dans son esprit. « James, » dit-elle finalement. « Savais-tu quelque chose à l'avance » James sembla hésiter sur sa réponse un instant. Pendant l'attente au feu rouge, il soupira profondément. « J'avais mes soupçons, » répondit-il lourdement. « Mais je ne pouvais pas être certain, en soupçonnant mon propre frère. » « Quand est-ce que cela a commencé ?»« Il y a environ 2 mois, » continua James douloureusement. « J'ai remarqué que David apparaissait souvent par coïncidence lorsque tu sortais. Au début, j'ai pensé que c'était vraiment une coïncidence, mais la fréquence était anormale. » Maria remonta le fil de ses souvenirs. En effet, elle était tombée sur David par hasard bien trop souvent ces derniers temps, au supermarché, à la bibliothèque, au café, et aujourd'hui au centre commercial. Y avait-il autre chose ? J'étais aussi préoccupé par la façon dont il connaissait anormalement bien ton emploi du temps, continua James. Il connaissait tes projets que même moi je ne connaissais pas. Qu'il les ait entendus directement de toi ou ? Maria sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Ou quoi ? Peut-être qu'il te surveillait. De retour à la maison, les deux s'assirent dans le salon pour parler. James expliqua un par un les signes anormaux qu'il avait remarqués. David prenait un nombre anormal de photos de toi, continua James. Lors des réunions de famille, il pointait souvent l'appareil photo uniquement sur toi. Au début, j'ai pensé que c'était parce que la femme de mon frère est belle. Mais le regard dans ses yeux, j'ai senti que c'était plus proche de l'obsession que de l'affection. L'expression quand il te regardait n'était pas celle d'un beau-frère normal. Maria commença à trembler de peur. Ce qu'elle avait pensé être un amour familial chaleureux pourrait en fait avoir été une obsession tordue. Mais pourquoi as-tu gardé le silence jusqu'à maintenant ? Parce que je n'avais aucune preuve, répondit James douloureusement. Et si je me trompais, cela détruirait nos relations familiales. David était ma seule famille. Je ne voulais pas le soupçonner. Cette nuit-là, aucun d'eux ne put dormir. Le lendemain, dimanche, James prit une décision. Fouillons la chambre de David. C'est permis ? Après ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis certain que je ne peux pas laisser cela continuer. David avait dit qu'il rencontrait des amis dans l'après-midi. James utilisa le double de ses clés pour entrer dans l'appartement de son frère. Maria suivit anxieusement derrière. Au début, ils ne trouvèrent rien d'anormal. Cependant, au fond du placard de la chambre, James découvrit une boîte en carton caché. Au moment où ils ouvrirent la boîte, tous deux haltèrent. À l'intérieur se trouvaient d'innombrables photos de Maria. Non seulement des photos prises lors de réunions de famille, mais beaucoup prises à son insu. Maria faisant ses courses, Maria parlant avec des clients dans un café, Maria étendant le linge dans son jardin.
C'est du voyeurisme, dit Maria d'une voix tremblante. Plus effrayant encore, ils trouvèrent un carnet avec des enregistrements détaillés des activités quotidiennes de Maria. Heure de réveil, destination, heure de retour, vêtements portés, personnes rencontrées. Tout était méticuleusement consigné. C'est comme un journal de surveillance. Maria était pâle. James ouvrit un tiroir de bureau. À l'intérieur, des cheveux de Maria étaient conservés dans de petits sacs, probablement recueillis secrètement lorsqu'elle visitait la maison. C'est dégoûtant. Maria eut la nausée. Le plus choquant fut ce qui semblait être le journal intime de David. Il contenait des comptes rendus vifs de ses sentiments tordus pour Maria et de sa jalousie envers James. Elle est trop bien pour mon frère. Maria me comprend mieux. Je pourrais la rendre plus heureuse que mon frère. L'expression sur le visage de Maria quand elle me regarde est spéciale. Elle me montre des sourires qu'elle ne montre pas à mon frère. Un jour, Maria remarquera mes sentiments et elle me choisira. Maria est à moi. Mon frère se met en travers de mon chemin. Mais si je prends le temps de la persuader, elle comprendra sûrement. Maria lut le journal en tremblant. Ce qui était écrit était le délire complet d'un homme qui avait perdu le contact avec la réalité. À ce moment, ils entendirent la porte d'entrée de l'appartement s'ouvrir. David était revenu plus tôt que prévu. Maria, James. David entra dans la chambre et se figea un instant en voyant la situation des lieux. Puis, en voyant le journal dans les mains de Maria, son expression changea du tout au tout. « Tu l'as lu ?» Sa voix était étrangement calme. « David, qu'est-ce que c'est ?» James tremblait de colère. « Mes vrais sentiments, » répondit David avec une expression de défi. « Il n'y a plus besoin de se cacher. »« Tu es malade » cria James. « Maria est ma femme. »« Elle est trop bien pour toi, frère, » dit David froidement. « Maria me veut. Elle ne s'en rend juste pas encore compte. » Maria recula d'effroi. « Ce n'est pas vrai. Je te considérais comme un beau-frère. »« Ne mens pas. » David cria soudainement. « Le sourire que tu m'as donné était spécial. Tu avais des expressions que tu ne montrais qu'à moi. Tu m'aimes. Admets-le. » David fait face à la réalité. James se tint devant son frère. « Maria ne t'aime pas. Elle ne te traitait que comme de la famille. Tais-toi. » David tenta de repousser son frère. « Tu voles toujours ce qui m'appartient. Depuis l'enfance, l'amour de ma mère, l'attention de tous. Tu as tout pris. Mais cette fois, c'est différent. Maria est à moi. » James fut choqué par les mots de son frère. « L'amour de ma mère ? De quoi parles-tu ? Quand ils ont divorcé, ma mère n'a choisi que toi. J'ai été laissé à mon père. Pourquoi ? Parce que tu étais l'enfant qui méritait d'être aimé. » Les larmes montèrent aux yeux de David. Mais c'était plus proche de la folie que de la tristesse. « Alors cette fois, j'obtiendrai ce qui mérite d'être aimé. Maria devrait me choisir. Moi, pas mon frère. » Maria était muette de peur. L'amour de David était en fait une vengeance tordue née d'un traumatisme d'enfance. « J'appelle la police. » James sortit son téléphone portable. « Arrête. » David tendit désespérément la main. « Je n'ai rien fait de mal. Je suis juste amoureux. » « Ce n'est pas de l'amour, » Maria réussit enfin à faire sortir sa voix. « C'est une maladie. Tu as besoin de traitement. Même Maria me rejette. » David afficha une expression désespérée. « Je pensais que toi seul me comprendrais. » James appela la police. Pendant ce temps, David s'assit par terre et commença à pleurer. Cependant, ses larmes ne semblaient pas être de regret, mais de la frustration que son plan ait été ruiné. 1 heure plus tard, la police arriva. David reçut une ordonnance restrictive et dut suivre une thérapie. Mais dans ses yeux, il y avait toujours une obsession pour Maria. Ce n'est pas fini. David regarda en arrière avant d'être emmené. « Maria, tu comprendras mes sentiments un jour. » Maria s'accrocha à son mari, tremblante de peur. L'homme qu'elle avait cru être de sa famille l'avait en fait ciblé comme une proie. Le quotidien auquel elle faisait confiance s'était instantanément transformé en cauchemar. 3 mois s'étaient écoulés. Maria et James avaient décidé de déménager à Portland, dans l'Oregon, pour couper complètement l'influence de David. Une nouvelle vie dans une nouvelle ville était le seul moyen pour eux de guérir leurs blessures émotionnelles. « Je me demande si c'était vraiment la bonne chose à faire », murmura Maria en faisant ses valises. « Il reçoit un traitement, n'est-ce pas ?» James posa sa main sur l'épaule de sa femme. « Maria, tu n'as rien fait de mal. David reçoit un traitement d'un spécialiste.
C'est aussi ce qu'il y a de mieux pour lui. Selon le rapport du psychiatre, David avait été diagnostiqué avec un trouble de l'attachement découlant d'un traumatisme d'enfance. La blessure d'avoir été abandonné par sa mère avait créé une profonde obscurité dans son cœur, nourrissant jalousie et vengeance envers son frère. Le traitement devait prendre beaucoup de temps. Le nouveau foyer était une petite maison de banlieue. Un cerisier était planté dans le jardin, qui fleurirait magnifiquement au printemps. Maria poussa enfin un soupir de soulagement en aménageant son nouveau bureau à domicile. Ici, nous pouvons vraiment vivre une vie juste pour nous deux. James fut muté dans une entreprise de construction locale, et Maria commença à établir des relations avec de nouveaux clients. Les deux évitaient consciemment les sujets liés au passé et continuaient à avancer vers l'avenir. Cependant, ils ne pouvaient pas se sentir totalement en sécurité. Des lettres de David arrivaient occasionnellement. Le contenu était superficiellement rédigé avec des mots d'excuses, mais entre les lignes, son obsession pour Maria pouvait toujours être perçue. « Mon amour pour toi n'a pas changé. Je crois que tu comprendras un jour. » James détruisait toutes les lettres et ne les montrait pas à Maria. Il ne voulait pas la rendre anxieuse. 6 mois plus tard, tôt un matin, le téléphone portable de James sonna. C'était un appel d'urgence de l'établissement de traitement. David Montgomery a quitté l'établissement sans permission la nuit dernière. Il est actuellement disparu. Le visage de James devint pâle. Il contacta immédiatement la police locale et renforça la sécurité de leur domicile. Il expliqua à Maria que ce n'était qu'une précaution, mais il comprit qu'un grave danger approchait réellement. « James, il s'est passé quelque chose ?» Maria remarqua l'air tendu de son mari. « Ça va, mais évitons de sortir pendant un certain temps. » Ce soir-là, les deux regardaient la télévision dans le salon. Soudain, ils entendirent des bruits provenant du jardin. James entr'ouvrit légèrement les rideaux de la fenêtre et regarda dehors. Sous le réverbère, il put voir une silhouette familière se tenir là. C'était David. Il fixait la maison, semblant attendre quelque chose. James appela discrètement la police. 10 minutes plus tard, une voiture de patrouille arriva et David fut de nouveau placé en garde à vue. Cependant, ces derniers cris gravèrent une peur profonde dans le cœur de Maria. « Maria, je n'abandonnerai pas. Tu seras mienne un jour. » Cette nuit-là, aucun d'eux ne put dormir. Maria tremblait dans les bras de James. « Serons-nous un jour vraiment en sécurité ? » « Je te protégerai définitivement, » répondit James avec force. « Quoi qu'il arrive, je te protégerai entièrement. » Le lendemain matin, les deux prirent une décision importante. Ils envisageraient de déménager dans un endroit encore plus éloigné jusqu'à ce que le traitement de David soit terminé. « La famille n'est pas une question de lien du sang, » dit Maria en cherchant un nouveau lieu de déménagement. « La vraie famille, ce sont des personnes qui se protègent et se soutiennent mutuellement. » James serra la main de sa femme. « C'est vrai. Nous allons créer une nouvelle famille ensemble, rien que nous deux, sans être liés par le passé. » Dehors, une nouvelle saison était sur le point de commencer. Maria et James avaient surmonté des épreuves difficiles et approfondi leur véritable lien. La douleur d'être trahis par des liens de sang était profonde, mais grâce à elle, ils avaient appris ce que signifiait le véritable amour. David continuait son traitement, mais les ténèbres dans son cœur pourraient ne jamais disparaître complètement. Cependant, Maria et James choisirent d'aller de l'avant. Ils comprirent profondément que la vraie famille n'est pas une question de lien du sang, mais de liens connectés par des cœurs qui se soucient les uns des autres.